Bien, mesdames et messieurs, l'Égypte a participé à la 7e session semestrielle de l'Union africaine en Guinée équatoriale. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne Dr Medna Aref, experte en économie, qui va nous jeter la lumière sur la participation du président Abdel Fattah el-Sisi à ce sommet africain. Bonjour Dr Medna Aref, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que les pays africains ont besoin d'une intégration interafricaine et ils ont besoin de travailler ensemble pour arriver à un meilleur avenir. Alors, comment peut-on arriver à cet objectif ? En fait, la participation active du président Sisi témoigne du rôle central que joue l'Égypte dans les affaires africaines. Elle illustre l'engagement du pays à promouvoir la stabilité, le développement et l'unité du continent. En tant que président en exercice de l'Union africaine 2019, l'Égypte continue de porter des initiatives majeures en matière de sécurité, d'intégration régionale et de coopération économique. Ce qui conforte sa position de leader stratégique et diplomatique en Afrique. L'Égypte renforce sa contribution aux opérations de paix africaines. Elle fournit une expertise militaire, logistique et diplomatique pour anticiper et gérer les crises régionales. Ce rôle s'inscrit également dans une vision plus large de consolidation de la paix, de reconstruction post-conflit et de prévention des conflits sur le continent. Alors, on a vu également que le président Abdel Fattah el-Sisi a par ailleurs mentionné le rôle joué par l'Égypte en ce qui concerne l'instauration de la paix en Afrique. Alors, veuillez nous jeter plus de détails sur ce sujet, la sécurité et la paix en Afrique. D'accord. L'Égypte œuvre sur plusieurs axes. Formation et renforcement des capacités par l'intermédiaire du Centre du Caire pour la résolution des conflits et le maintien de la paix, médiation diplomatique dans plusieurs conflits africains, investissement dans les infrastructures régionales à travers des projets de connectivité, haute énergie, télécommunications et contribution active aux missions de l'Union africaine par l'envoi de troupes et d'experts. Le président Sisi a évoqué plusieurs pistes comme moyen de combler le déficit du financement du développement, renforcement de la mobilisation des ressources nationales, réforme fiscale, lutte contre l'évasion fiscale, attraction des investissements étrangers directs via un cadre juridique institutionnel plus stable, utilisation innovante de financement mixte, combinant fonds publics, privés et aides internationales, et amélioration de l'accès au financement climatique et aux institutions financières internationales. Oui. Alors, selon vous, quels sont les défis qui affrontent le financement de ces projets de développement en Afrique, notamment que l'Afrique a besoin de tous ces projets de développement? Les défis sont le déficit de financement et c'est là que le président a mis en lumière les pistes qui sont en œuvre maintenant pour renforcer les ressources nationales et les investissements étrangers directs. Aussi, il y a des facteurs pour la mise en œuvre de l'agenda 2063. Stabilité politique et sécurité régionale, renforcement des capacités institutionnelles et de gouvernance, intégration économique et infrastructurelle, investissement dans le capital humain, éducation et santé, valorisation de la jeunesse et de l'innovation et partenariat équitable avec les acteurs mondiaux. Alors, on voit toujours que le président Abdel Fattah el-Sisi tient à assister à de tels sommets et même il a mené plusieurs visites dans les pays africains et également plusieurs dirigeants africains ont mené plusieurs visites en Égypte pendant les dernières années. Comment voyez-vous l'intérêt accordé par l'Égypte à l'Union africaine? En fait,
il y a plus de stabilité politique et les renforcements économiques et d'investissement et valorisation de l'innovation et une augmentation des budgets nationaux dédiés à la santé et l'éducation et déploiement de partenariats publics-privés pour améliorer l'accès et la qualité, renforcement des programmes de formation technique et professionnelle, intégration de l'éducation au développement durable, investissement dans les énergies renouvelables et la transition écologique et participation active aux initiatives africaines pour le climat, comme le Great Green Wall. Oui. Alors, on voit également que l'Afrique est riche en ressources naturelles. Eh bien, l'Égypte est riche en ressources humaines et bien sûr en expertise, puisqu'elle a commencé la réforme de ses infrastructures, le développement des infrastructures et d'énormes projets dans le pays depuis le mandat du président Abdel Fattah el-Sisi. Alors, comment l'Afrique pourrait profiter de l'expérience égyptienne et vice-versa? Comment l'Égypte elle-même pourrait profiter des ressources naturelles qui se trouvent dans le continent africain? L'Égypte réaffirme son engagement total à soutenir les capacités de la capacité régionale d'Afrique du Nord, avec la ferme volonté de mettre en œuvre le cadre africain de pays de sécurité et de contribuer à la reconstruction et au développement et le fondement du développement. Et cette intégration est le chemin vers un avenir meilleur pour notre continent. Les efforts de l'Égypte pour renforcer les capacités s'inscrivent dans la conviction profonde de l'importance de la préparation pour protéger les ressources du peuple, les préserver des divers défis et répondre à leurs aspirations à la sécurité, à la stabilité et à la prospérité. Oui. Alors, vous voyez qu'avec l'intégration entre les pays africains, le continent africain pourrait se développer d'une manière efficace. Bien sûr. Oui. Il y a une harmonisation des politiques commerciales, infrastructures de transport et logistique. Il y a des informations, plus d'informations sur le marché africain et des capacités pour les PME. Tout ça, ce sera des mécanismes pour développer le continent. Oui. Alors, lors du discours du président Abdel Fattah el-Sisi, il a mentionné la région, ou plutôt la ZLEC, zone de libre-échange continentale. Veuillez nous parler de ce sujet. En fait, la zone de libre-échange continentale africaine, il y a des défis majeurs à la mise en œuvre de cette zone. Il y a probablement une capacité limitée des PME, par exemple, à exporter. Il y a de retard dans la ratification et la mise en œuvre des protocoles, insuffisance des mécanismes de résolution des différends commerciaux. Mais quand même, le président Sisi a mentionné qu'ils sont toujours en œuvre de surmonter ces défis pour mettre en œuvre la zone libre-échange continentale africaine pour renforcer le développement économique et aussi mieux améliorer la capacité humaine et bien profiter des ressources africaines. Oui. Alors, je tiens à vous remercier infiniment, Dr Medina Arif, experte en économie, pour ces informations. Merci d'avoir été avec nous en ligne.